On remonte le temps, il est 8h30 à l'heure où je vous parle. Monaco se réveille doucement, la place du Palais Princier est encore vide. Dans une heure commenceront les festivités. Je vous emmène découvrir les coulisses, tout ce que vous n'avez pas vu en direct. Allez, suivez-moi. Il faut toute une équipe pour orchestrer un événement comme la Fête nationale monégasque. Ceux auxquels on ne prête pas toujours attention en vrai ou que l'on n'aperçoit pas à l'écran sont ceux sans qui rien ne serait pareil. Parmi les petites mains qui s'agitent derrière le décor, il y a celles des cadreurs, les caméramens, déployés partout sur le rocher pour capter tous les instants importants, comme avec cette caméra fixée au bout de cette grue qu'on appelle une gibbe. Bonjour Didier, alors dites-nous, quel est votre job, vous, derrière cette caméra, cette grue ? Alors, nous sommes deux d'abord, je suis cadreur, il y a l'assistant, le machiniste, le chef machiniste, qui lui fait le mouvement du bras, et moi je fais le mouvement de la tête. Donc j'ai deux mouvements, un mouvement de tilt vers le bas et un mouvement de panne sur le côté. Quelle est la complexité quand on travaille sur un direct de plusieurs heures ? Alors d'abord c'est d'être extrêmement concentré tout le temps, en permanence. Après, de bien écouter le réalisateur, de bien écouter ses ordres pour savoir ce qu'il veut. Et éventuellement devancer ses desiderata. Ça c'est une habitude qu'on a de travailler avec le même réalisateur, avec Jérôme Revon. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Vous avez l'image, maintenant il vous faut du son. Pour capter la cérémonie et le concert qui auront lieu plus tard sur la place du Palais, c'est sous cette tente que ça se passe, juste à côté de la statue de François Grimaldi. Vous vous êtes affecté au son ici sous la tente, la cellule de sonorisation, expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors tout à fait, on est la société Mediacom et on s'occupe de la sonorisation pour la fête nationale. Donc ici on reçoit des micros sans fil qui servent à capter l'orchestre des Carabiniers du Prince, qu'on rentre dans la table de mixage, puis qui sont diffusés au haut-parleur pour le public. Il faut savoir que ces signaux sont aussi captés pour la télévision, puisqu'il y a une captation pour Monaco Info et pour toutes les télés. Il est presque 9h30 à direction la cathédrale de Monaco, où la messe d'action de grâce s'apprête à démarrer. Le protocole est en place avec les carabiniers face à la presse qui n'attend plus que la famille princière. Juste devant la cathédrale, il y a aussi des monégasques bien sûr, mais pas seulement. Certains curieux venus d'ailleurs ont tenu à faire le déplacement, comme ce couple originaire de Menton. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici ce matin ? Écoutez, nous sommes à Menton depuis 6 ans, donc c'est la première fois qu'on vient. Donc on a toujours entendu parler par les médias, par tout ça. Et donc on s'est dit aujourd'hui on va venir voir pour une fois, découvrir. Cette fête nationale vous impressionne ? Oui, c'est vrai. Beaucoup. Il est 9h40, la messe d'action de grâce vient de commencer. Maintenant, je vous emmène voir la régie. C'est le cœur battant du direct à la télévision, où sont traitées toutes les images diffusées à l'antenne. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le quart régie. 10 personnes travaillent ici de concert pour que le direct se passe dans les meilleures conditions possibles. Exprimer à notre prince souverain et à sa famille. Une multitude d'écrans, de boutons et surtout une concentration optimale en équipe sont nécessaires pour diriger ce grand navire. Allez, maintenant direction le marché de la Condamine. Le cœur de l'événement est sur le rocher, mais la fête ne s'arrête pas en bas. On prépare déjà de quoi régaler les papilles, à commencer par la distillerie de Monaco qui a apporté le best-of de ses produits. Qu'est-ce que vous avez apporté de la distillerie aujourd'hui ? Alors ici, on a les vrais produits de la distillerie de Monaco, fabriqués à la main, en principauté. Nous avons la nouveauté qui est le rhum, fabriqué avec une canne à sucre haïtienne. Première distillation à Haïti, deuxième distillation à Monaco, en collaboration avec le Palais de Monaco. On a nos chocolats fourrés avec nos liqueurs, donc gin avec chocolat blanc, caroube avec chocolat au lait et l'orangerie avec le chocolat fondant. Évidemment, tous les cadeaux de Noël ici, les coffrets, les marmelades et les liqueurs. Et puisque la période de Noël est officiellement ouverte, Philippe va préparer un vin chaud à l'orangerie, dégustation gratuite. Mais le best-seller de la fête nationale monégasque, c'est bien sûr le stockfish géant. Une fois n'est pas coutume, on connaît la recette, mais allez-y, redites-la nous. Alors la recette, c'est le vrai stockfish mouillé dans l'eau. Donc c'est les pommes de terre, les poivrons, le stockfish, l'ail persillade et un peu d'amour. Voilà. On arrive à conclure avec la bonne goût, vrai goût de stockfish à la monégasque. Voilà. Et bon appétit!
Et c'est sur la place du marché que s'achève cette déambulation dans les coulisses de la fête du Prince. Mais la fête continue ce mercredi soir dès 19h30 avec les animations musicales.